l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous propose un top 6. Le sujet que j'ai choisi, c'est mon top 6 de mes jeux que j'ai joué le plus longtemps. Donc souvent on parle du nombre de parties qu'on a joué, ça favorise des petits jeux, des choses comme ça, mais là je parle en termes de durée de jeu. Donc je suis un fan de statistiques, je compile toutes mes parties sur BJ Stats, mais je sais qu'il y a d'autres programmes qui viennent de le faire, mais pour ma part c'est ce logiciel-là que j'utilise. Bon, c'est très facile, chaque fois que je joue une partie, je vais partir un petit chrono au début de partie, je le mets de côté. Après ça, j'y reviens, je rentre mes scores, donc ça prend quelques secondes à peine. Puis bon, j'aime beaucoup ça, de visualiser ces statistiques-là. Donc aujourd'hui, le top 6, les jeux que j'ai joués le plus longtemps, donc en termes de durée de jeu. Il faut savoir que j'ai commencé à compiler mes statistiques de manière rigoureuse en 2014, donc ça compte pas les jeux que j'ai joués avant ça, parce que j'aurais probablement joué des centaines d'heures à Catan quand j'ai commencé les jeux de société moderne. Mais là, on s'attarde avec les statistiques que j'ai présentes, qui commencent en 2014. Donc, on va y aller immédiatement avec mon numéro 6. Numéro 6. En 6e position, ça me fait drôle parce que c'est un jeu que j'ai récemment découvert, donc depuis le mois de février seulement. Donc février 2019, j'ai joué ma première partie et le jeu est déjà en 6e position. C'est le jeu que j'ai joué le plus longtemps en 2019, bien entendu. Les gens qui me connaissent savent que je suis tombé un peu dans les deux pieds dedans. C'est le jeu Warhammer 40K Kill Team, qui est un jeu de miniature, donc un jeu de miniature skirmish combat. Donc, on a des petits bonhommes, on a un type à mesurer, on se promène, on a différentes armées, des choses comme ça. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai tombé dedans, comme je dis, c'est un jeu qui m'obsède un peu. J'ai commencé à peinturer aussi des figurines, des choses comme ça. Mais ça me surprend quand j'ai regardé mes statistiques, j'ai OK, déjà en numéro 6, ça promet pour le futur. Donc, j'ai joué 31 heures à date de jeu, là. Bon, 19 parties, mais disons, comme j'explique, là, c'est pas le nombre de parties, c'est vraiment la durée de jeu que j'ai eu. Donc, déjà 31 heures de jeu, puis je pense que ça va monter à la fin de l'année. Je suis pas mal certain qu'il va avoir monté de quelques positions. C'est Warhammer Kill Team, un jeu qui n'est pas nécessairement long par partie. Je dirais de 60-90. Bon, les premières parties ont duré peut-être un peu plus de 120 minutes, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est vraiment mon genre de jeu. C'est pas un grand déploiement comme les gros Warhammer, mais sérieusement, Kill Team, si jamais ça vous intrigue moindrement, renseignez-vous un petit peu là-dessus. C'est vraiment super. Encore là, ben, ça prend vraiment le nombre, les joueurs qui vont vouloir y jouer, par exemple. C'est certain que c'est pas un jeu de société conventionnel, mais il se mérite quand même ma 6e place. Numéro 5. En numéro 5, on retrouve un jeu qui me surprend un peu. Ça me surprend que j'aie joué autant. Mais c'est vrai, avec un de mes amis, j'ai joué énormément à ce jeu-là. C'est le jeu Pathfinder, The Adventure Card Game. Donc, on avait commencé la boîte Rise of the Rune Lords. Pathfinder, c'est quoi? C'est un jeu de cartes. Donc, c'est ce qui se rapproche presque le plus d'un jeu de rôle, mais sans maître de jeu. Donc, on a des cartes, on va bâtir des decks, un côté deck building, il y a des histoires qu'on va faire avancer, on va débarrer des nouvelles cartes, des choses comme ça. C'est un jeu de cartes évolutif. Mais je remarque qu'avec mon ami, avant qu'il déménage à l'extérieur, on a joué énormément à ce jeu-là. D'ailleurs, j'ai joué 38 heures de Pathfinder, d'Adventure Card Game. Je n'ai même pas fini le jeu. J'étais arrivé, on était presque rendu à la fin, mais mon ami a déménagé. J'ai pas trouvé personne avec qui avait le même engouement pour ça. En plus de ça, il y a une version mobile qui est très bien faite. Donc, tant qu'à jouer seul, des fois, placer toutes les cartes, c'est un peu long. Bon, je me suis dit, je vais commencer à jouer un peu à la version mobile. Mais au final, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Pathfinder, The Adventure Card Game, un jeu évolutif. Donc, c'est un scénario qui avance, des choses comme ça. C'est vraiment super. Donc, on va construire notre deck. Notre deck va se modifier, changer. Il faut faire attention pour pas perdre. Mais sérieusement, c'est un jeu qui mérite justement... J'ai joué tellement qu'il mérite quand même sa place dans mon palmarès. Numéro 4. En 4e position, on retrouve un jeu qui fait partie de mon top 3 de mes jeux favoris à vie. Le jeu Xia Legends of the Drift System. Donc j'ai joué 41 heures de ce jeu-là.
Vraiment, vraiment un jeu agréable. C'est un jeu sandbox. C'est un jeu ouvert. On peut faire ce qu'on veut. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une critique express sur la chaîne. Xayah, c'est vraiment, vraiment l'épopée de l'espace parfaite. Donc, si on veut devenir un marchand pour pouvoir aller chercher des cubes de ressources, aller les vendre, on peut le faire des points de victoire avec ça. Si on veut devenir un pirate qui va chasser justement les marchands, aller leur voler leurs ressources, on peut faire ça. On peut être un explorateur spatial pour explorer les confins de l'univers. On peut le faire, marquer des points. On peut essayer de développer une économie, faire plein de choses. Puis si ça marche pas en plein milieu de la partie, on peut changer complètement. C'est bon, écoute, je vais vendre toutes mes choses, puis je vais me racheter des cargos ou vendre tous mes cargos, me racheter des missiles. On va aller devenir un pirate. Les possibilités sont infinies. C'est certain que le jeu est basé beaucoup sur le hasard, beaucoup de jets de dés, mais c'est une expérience de jeu que j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai trouvé ça drôle parce que soit qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a beaucoup de gens que j'ai montré le jeu des fois. Beaucoup de gens. Il y a quelques personnes, dont JP d'ailleurs, qui ont joué une partie, sont restés un peu sur leur appétit. Mais le jeu, bon, par exemple, Vince qui a vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'il aime autant le jeu, parce que moi, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur. Xayah est un jeu riche en expérience, un très bon jeu, un très beau jeu aussi. Puis, ben, je vais y jouer à peu près n'importe quand. L'extension rajoute beaucoup de choses aussi, ça rajoute plusieurs petits modules, des choses comme ça. Sérieusement, Xayah, un gros 2 thumbs up, c'est un jeu qui fait partie de mon top 3 et c'est le jeu qui arrive en numéro 4 des jeux que j'ai joué le plus longtemps. Numéro 3. En troisième position, ben, c'est certain que c'est des jeux que j'aime, bien entendu. On voit un peu un pattern ici. Un jeu qui fait partie de mon top 10, le jeu Imperial Settlers. Donc Settlers, naissance d'un empire. Premièrement, le jeu est un jeu que plus on joue, plus on devient bon et plus ça roule. Je suis pas sûr que j'aurais vraiment envie de jouer une partie avec beaucoup de joueurs, des joueurs qui n'ont jamais joué. J'ai joué énormément à ce jeu-là et c'est peut-être pour ça que ça me prend un adversaire qui a joué quand même beaucoup. Non pas que je suis vraiment nécessairement bon, mais le jeu roule très vite. Encore une fois, jouer à 4 joueurs, je sais pas, il y a des factions qui sont longues, c'est un jeu de cartes, on va construire si on veut un empire, des choses comme ça avec des cartes. Le jeu est très bien pensé, mais il peut devenir un peu lourd à 4 joueurs. Mais à 2 joueurs, ce jeu-là est absolument incroyable. Donc vraiment, vraiment, Imperial Settlers, il y a différentes factions. Puis c'est ce que j'aime de ce jeu-là, c'est qu'il y a un deck de cartes communes qui vont servir pour tout le monde, mais chaque joueur a ses cartes de faction. Donc des cartes qui ont des bâtiments individuels, donc des stratégies de jeu qui vont être différentes, des façons de marcher. Chaque clan, puis même les extensions, ils rajoutent des nouveaux clans qui se jouent complètement différemment. Les Atlantes font des grosses combines, des choses comme ça. C'est un tableau builder absolument génial. C'est vraiment le genre de jeu qui me fait vibrer. Imperial Settlers, un numéro 3, et c'est un jeu qui ressemble étrangement à mon numéro 2 que vous allez voir dans un instant. Numéro 2. On est rendu au numéro 2 et ça ne sera pas vraiment une surprise. C'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est mon jeu favori, tout le monde le sait déjà maintenant. J'ai joué 47 heures de ce jeu-là et c'est le jeu Terraforming Mars. Un peu comme Imperial Settlers, Terraforming Mars est un jeu vraiment, vraiment génial. Donc, un tableau builder, donc on va créer une engine, on va créer nos choses. Mais ce que j'aime encore plus, je pense que c'est l'accomplissement. Le jeu est plus long, mais c'est plus grand. On peut créer une espèce de grosse synergie avec nos cartes. C'est le genre de truc qui me fait vraiment, vraiment plaisir. Mais un peu comme Imperial Settlers, c'est un jeu que j'ai été habitué de jouer à 2 joueurs, souvent avec le même partenaire de jeu. Puis, un coup, ça roule. À 2 joueurs, on prend notre beat. Donc là, les parties sont très rapides. Donc, je joue avec un de mes amis, là, et les parties s'enlignent très rapidement, ben, pour ce que ça peut être, mais on pousse vraiment le jeu à son maximum. On est rendu qu'on élabore des fois des stratégies, on trouve des combines, on trouve des filons intéressants, des choses comme ça. Et comme Imperial Settlers, c'est un jeu qui gagne à connaître un peu le jeu parce que on va toujours essayer de pousser au maximum nos choses. Ça sert à rien de faire les éloges encore de ce jeu-là. La raison pour laquelle dans ce top-là, c'est très simple. C'est un jeu que j'ai joué énormément, un jeu que j'apprécie beaucoup. Et c'est le numéro 2 de mes jeux que j'ai joué le plus longtemps. Numéro 1. En première place, c'est un jeu qui moi-même m'a surpris énormément d'avoir en première place parce que c'est un jeu que ça doit faire à peu près 2 ans que j'ai pas sorti. Donc là, c'est assez bizarre. Le jeu avec 59 heures de jeu, donc vraiment, vraiment plus que les autres. La différence est vraiment marquée en première position. J'étais très surpris, mais c'est effectivement un jeu que j'ai joué énormément et c'est le jeu Descent. Donc la deuxième version, Journey into Darkness, qui se trouve être la deuxième édition du jeu. La première, j'ai pas joué, mais la deuxième édition. Quand j'ai commencé à tomber, à plonger dans le milieu des jeux de société, j'ai découvert un petit côté, du côté Ameritrash, et ce qui me rapprochait beaucoup de mes racines de Donjons Dragons a été un jeu fantastique de miniatures, justement
c'est Descent. Donc, on s'est installé avec des joueurs, donc des amis avec qui j'avais joué beaucoup à des jeux de rôle. Descent, pour ceux qui ne le savent pas, est un dungeon crawler. Donc, on peut jouer avec One vs All, donc encore là, un méchant qui va contrôler tous les vilains contre les joueurs. Il y a même un mode solo, qu'il y a une application qui gère. Donc, c'est vraiment génial. C'est vraiment le jeu parfait d'exploration de donjons. Donc, c'est vraiment... on prend le personnage, on monte de niveau, on a des nouveaux pouvoirs, des choses comme ça, on essaie de battre des monstres. La version coop avec l'application est vraiment super. Ça m'a vraiment surpris parce que déjà là, il y a quelques années, mais on a joué énormément des longues sessions de jeu. Donc on a joué pendant des fois 5-6 heures de temps. On se couchait aux petites heures. On faisait avancer notre histoire. C'est un jeu qui nous a vraiment rappelé nos racines de Donjon Dragon. C'est un jeu que j'aime beaucoup, mais comme je dis, je pense qu'il va falloir que j'y retourne. Certain qu'avec des jeux comme Gloomhaven ou Mage Knight, des jeux plus techniques, des jeux plus meilleurs d'un point de vue mécanisme, etc., Descent a toujours ce petit côté-là de prendre un personnage fantastique, brasser des dés, battre des monstres, monter de niveau. Le jeu est pas compliqué quand même pour ce qu'il y a. Certain que il y a beaucoup de stock au départ, mais je trouve que le jeu est vraiment un bon petit dungeon crawler. Puis je pense que c'est mon préféré dans ces types-là, dans ces types de jeux-là. Comme je dis, la version coop a vraiment donné une deuxième vie au jeu à un moment donné. Bon, on est un peu tanné d'être un contre les autres. La version, justement, coop, avec une application qui gère tout, qui va nous dire où placer quelle tuile, des choses comme ça, avec un mode histoire où on va à la ville, il y a vraiment plein de choses qui se passent. Comme je dis, c'est vraiment une épopée un peu qui me rappelle beaucoup les jeux de rôle. Et c'est la raison pour laquelle il se retrouve en numéro 1 de mon top de mes jeux que j'ai joué le plus longtemps. Et voilà, ça fait donc le tour de mon top. Je sais pas si vous êtes aussi maniaque de statistiques que moi, probablement pas autant, mais si jamais, j'aimerais ça savoir, c'est quoi vous, le jeu que vous pensez que vous avez joué le plus longtemps, donc pas nécessairement le nombre de parties, parce que souvent, des parties de Santorini, on peut aligner ça rapidement, donc ça va très vite, on monte le chiffre assez haut, mais les jeux que vous avez joué le plus longtemps, donc que vous avez l'impression que vous avez joué pendant des soirées de temps ou tellement depuis longtemps, c'est quoi votre jeu favori dans ce genre-là? Donc, ça va me faire plaisir toujours de discuter avec vous. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!